Je suis une Afro-Américaine. Je suis née le 4 février 1913 à Tuskegee, en Alabama. Mes merveilleux parents se nommaient Leona et James, mais ils se sont malheureusement séparés lorsque j'avais seulement 2 ans, ce qui a fait en sorte que j'ai dû aller vivre dans une ferme proche de Montgomery avec mes grands-parents, mon frère Sylvester et ma mère. Durant ma jeunesse, ma santé n'était pas très stable et je ne pouvais pas avoir accès à des soins médicaux dû à ma couleur de peau. Ma famille et moi étions protestants et à chaque semaine nous allions à l'African Methodist Episcopal Church. Cette église protestante est née en signe de protestation contre l'esclavage et contre les discriminations envers les Noirs. Ma famille et moi y allons quotidiennement afin de démontrer notre désaccord envers la manière dont les Blancs nous traitaient. En raison des entraves à la scolarité des Noirs, ma mère m'a éduquée à la maison jusqu'à l'âge de 11 ans, où je suis ensuite allée étudier à l'Industrial School for Girls, fondée par des familles blanches du Nord pour les enfants noirs. Cette école a été fondée en 1886 par Alice Wythe et H. Margaret Beard, 2 chrétiennes blanches avec le but de fournir une éducation et une fierté à ses étudiants durant la période de ségrégation raciale et de créer des professeurs qui réussiraient à inspirer les autres. D'ailleurs, cette institution est l'école mère de plusieurs femmes qui ont été une grande influence dans les Civil Rights Movement, dont moi. Pour mes études secondaires, j'ai fréquenté l'Alabama State Teachers College for Negroes, mais j'ai dû cesser mes études puisque ma mère et ma grand-mère sont tombées malades et je devais prendre soin d'elles. Dès ma jeunesse, je subissais les affronts du racisme. Mon école a été brûlée à plusieurs reprises par une organisation suprématiste blanche protestante des États-Unis surnommée le KKK, qui signifie le Ku Klux Klan. La nuit, mon grand-père montait la garde devant la ferme pour surveiller les actions du KKK. Je ne comprenais pas pourquoi je devais boire dans différents abreuvoirs que les Blancs, pourquoi nous n'avions pas le droit de visiter les mêmes établissements, pourquoi nous étions autant dénigrés. Je ne comprenais pas pourquoi les gens de ma nation, à la peau foncée, étaient au service des Blancs et pourquoi nous étions traités comme de moins que rien. C'était dur de grandir lorsqu'on s'est fait toujours dénigrer, pour des raisons qui nous paraissaient si étranges. Je n'ai jamais eu de mauvaise impression envers les Blancs. Seulement, je ne comprenais pas pourquoi nous étions séparés. En 1932, j'ai épousé mon mari, Raymond Parks, un barbier activiste de la cause des droits civiques. J'avais alors comme métier d'être couturière. C'est d'ailleurs mon mari qui m'a encouragée à poursuivre mes études secondaires, qui ont été interrompues malgré le fait que je devais travailler. À cette époque, seulement 7% des Noirs réussissaient à atteindre ce niveau d'études, ce qui est très triste. Les autobus ont été l'aspect principal qui m'a fait comprendre qu'il y avait un monde pour les Noirs et un monde pour les Blancs. Je voyais passer le bus chaque jour, mais pour moi c'était comme ça. Nous n'avions d'autre choix que d'accepter ce qui était notre quotidien, un très cruel quotidien. En 1943, je devins membre de l'American Civil Rights Movement, mouvement pour les droits civiques. Je travaillais également en tant que secrétaire à Montgomery pour la section en Alabama de l'Association de l'avancement pour les gens de couleur, qui était en fait nommée la NAACP. Vous vous demandez sûrement d'où vient la ségrégation et comment a-t-elle commencé aux États-Unis. Donc la traite négrière commença peu après l'installation des premiers colons britanniques en Virginie. L'esclavage occupait une position centrale dans l'organisation sociale et économique du sud des États-Unis. Les esclaves étaient utilisés comme domestiques et dans le secteur agricole, en particulier dans les plantations du tabac puis de coton, qui s'imposaient au 19e siècle comme la principale culture d'exportation du pays. Au total, les 13 colonies et les États-Unis importaient environ 600 000 Africains, soit 5% du total des esclaves déportés vers l'Amérique. En 1860, il y avait 4 millions d'esclaves dans le pays. J'ai été un modèle de tolérance le 1er décembre 1955 dans la ville de Montgomery, où j'ai refusé d'obéir au conducteur de bus James Blake, qui m'a demandé de laisser ma place à un blanc et d'aller m'asseoir au fond du bus. Dans ces autobus, les 4 premiers rangs étaient réservés aux blancs. Les noirs, qui représentaient 3/4 des utilisateurs des autobus, devaient s'asseoir à l'arrière. Ils pouvaient néanmoins utiliser la zone centrale jusqu'à ce que les blancs en aient besoin. Ils devaient alors soit céder leur place et aller vers le fond ou soit quitter le bus. Le jour du 1er décembre, j'ai été arrêtée par la police et mise en prison. Mon acte de tolérance a fait en sorte qu'il y a eu un boycottage du système d'autobus de Montgomery pendant 381 jours. Ce système d'autobus est presque tombé en faillite, et le 20 décembre 1956, la ville a adopté une ordonnance autorisant les passagers noirs des autobus
de s'asseoir n'importe où ils voulaient s'asseoir, grâce à mes actions et à plusieurs autres actions faites par les Noirs comme Jackie Robinson et Martin Luther King Jr. Aujourd'hui, les Noirs aux États-Unis ont les mêmes droits que tous les autres habitants des États-Unis. De plus, le président des États-Unis est un Noir, et ceci démontre qu'il y a eu un gros changement dans l'histoire des États-Unis. Bref, je suis Rosa Parks et c'était mon histoire.